c'est Carla. Alors, je suis sorcière depuis un moment maintenant. Et quand j'ai vu tous ces témoignages, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire le tien aussi. Si ça peut aider certaines personnes à dire ce qu'elles ont sur le cœur, bah, volontiers. Si c'est pour aider mon prochain, volontiers, je le fais. Donc voilà, moi, c'est l'histoire de mon viol qui s'est produit il y a 4 ans maintenant. Je suis toujours en procédure judiciaire au jour d'aujourd'hui parce que le dossier a été fermé. Bref, donc je refais toutes les procédures pour le réouvrir. Ce qui prend beaucoup de temps avec le confinement, bien sûr, plus d'ailleurs. Donc voilà, j'avais 15 ans et j'étais en bac pro mécanique automobile. C'était ma passion. Et j'avais trouvé un garage franchement extraordinaire. C'était franchement le métier de mes rêves, quoi. Franchement, je baignais dans le bonheur. J'allais au travail comme ça, quoi. À la nage, tellement j'étais heureuse. Franchement, ça m'apportait tellement de choses de travailler là-bas pendant ces quelques mois. Mais bon, comme la citation dit, c'est trop beau pour être vrai. Et moi, ça a été le cas. C'était trop beau pour être vrai. C'était tellement une opportunité en or pour moi que pour moi, rien ne pouvait gâcher cette opportunité. Et en vrai, bah, une chose arriva que jamais j'aurais pu penser en fait. Jamais j'aurais pu croire ça. Jamais je me serais dit, il faut que tu mettes des protections envers ton patron, quoi. Quand même, c'est un cadre professionnel. Je travaillais avec sa femme qui est secrétaire. Enfin, franchement, c'était dur. J'avais 15 ans, on était en décembre. Et je m'étais bloqué le dos une matinée au travail. J'avais porté une culasse, chose qui est assez lourde. Du coup, forcément, bah, ça a bloqué. Donc, je me suis retrouvée avec le dos bloqué. Sauf que moi, j'aimais tellement travailler que je voulais absolument pas louper une après-midi de travail parce que j'apprenais tellement de choses. C'était vraiment, mais j'étais en préparation rallye, quoi. Donc, je voyais des voitures de dingue, mais de dingue. Je faisais des moteurs toutes pièces BMW et tout, le règlement des pistons et tout. Enfin, c'était génial. Franchement, j'étais passionnée par ce travail. Ça se voit, mais de toute façon, je pense à mon visage que même quand j'en parle, ça me passionne toujours la mécanique. Mais bon, c'est un métier que je ne peux plus exercer malheureusement. Je m'étais bloqué le dos avec une culasse et le fils de mon patron qui travaillait aussi dans le garage m'a dit mon père a une formation kinésithérapeute parce que souvent on part sur des rallyes et souvent quelqu'un se bloque le dos, donc c'est moins cher et plus pratique d'avoir quelqu'un directement dans l'équipe qui a fait une formation. J'ai dit bon ok, pas de souci et tout. Du coup dans l'après-midi, la femme du patron part regarder leur fils comme tous les mercredis après-midi. Et son fils s'en va chercher sa femme à l'aéroport et profiter de cet après-midi en amoureux. Donc je me suis retrouvée seule avec mon patron, quelque chose dont je n'avais pas peur en fait, et surtout qu'elle allait me débloquer le dos, donc il allait plus me soulager qu'autre chose. Enfin, ça c'était l'idée de base. Ça c'était ce qui était censé se passer. Donc mon patron commençait, je m'allonge sur une table avec une couverture posée dans le garage. Et il commence à me faire des mouvements de kinésithérapeute, voilà, tac, il me masse en bas là. Et à un moment, il me dit voilà, avec le bloc de travail, j'arrive pas à forcer, c'est trop épais. Est-ce que je peux juste passer en dessous pour mieux faire les mouvements? Du coup, je lui dis bon, ok, pas de problème. Enfin, genre, il me demande pas de l'enlever, il me demande juste de déboutonner pour qu'il puisse passer. Donc je dis ok, bon, ça va, c'est pour faire les mouvements. De toute façon, ça faisait déjà un petit moment qu'il faisait les mouvements au-dessus du bleu. Je me suis dit dans le bleu, il n'y a pas de risque, tu vois. Enfin, j'avais confiance, c'était mon patron. En même temps, je travaillais avec sa femme, il avait rencontré ma mère. Enfin, pour moi, y avait rien qui me faisait dire que c'était... Enfin, je sais pas. Et tout simplement, voilà, il continue à faire ses mouvements. Et moi, j'étais dos à lui. Donc lui, il était derrière moi. Donc je le voyais pas, en fait. Et lui, il me voyait, mais moi, je le voyais pas. Et à un moment donné, je sens une petite main baladeuse. Petite main, enfin, le mec avait quand même bientôt la soixantaine et était gros comme ça, donc pas gros, enfin, oui, il était gros, il faisait que manger, il faisait exprès, quoi. Le mec, c'était pas de la morphologie de base, parce qu'avant, quand il était jeune, il était comme ça. C'est vraiment le mec, il a fait une dépression, il a fait crayave. Donc, c'est pas péjoratif quand je dis gros, c'est juste que c'est une personne, voilà, j'ai pas envie de faire attention de dire s'il est gros ou pas. Donc, pour moi, il est gros, c'est tout. Je veux pas dire enrobé, non. Pour moi, il est gros. Et il avait la soixantaine et moi j'avais 15 ans. Et en plus il était gros, donc moi j'étais comme ça. Donc forcément il y avait... j'allais pas me retourner pour lui mettre une tarte quoi. Donc je sens cette main baladeuse qui commence à toucher ma poitrine. Donc là je me fige, j'arrête de respirer, mon estomac se noue. Je me renferme sur moi.
Et, et il continue à faire son massage et tout comme si de rien n'était. Et là, euh, sa main passe sous ma culotte. Au début, je pensais que c'était un faux mouvement. Que tellement il faisait les mouvements vite qu'il s'est pas rendu compte que hop, ça a glissé. Juste un petit mouvement pas intentionnel, quoi, en tout cas. C'est vraiment ce que je pensais. Et jusqu'au moment où je vois que sa main va de plus en plus loin, en fait. Et tout simplement, ben, il m'a mis un, deux et puis trois doigts, en fait. Et le massage que je vous parle, là, ben, il a commencé à 14h et il s'est terminé à 17h à la fin de ma journée. Donc j'ai passé 3 heures sur cette table de massage à rien dire, à rester dos à lui, à entendre sa respiration dans mon oreille qui faisait comme ça. Et ouais, ça a été dur pour moi de... Quand ça se passait, je vous jure, j'essayais de penser à rien, j'essayais de devenir invisible. Vraiment, si je pouvais devenir invisible, je l'aurais fait. J'arrêtais de respirer, j'arrêtais de bouger, comme si j'ai arrêté de bouger, il allait plus me voir. Enfin, vraiment, j'ai réagi comme ça, quoi. J'ai figé. Vraiment, j'essaie de respirer le moins fort possible pour que mon ventre il bouge le moins possible et tout. Enfin, comme si vraiment il allait plus me voir si j'arrête de bouger, quoi. Donc, et, euh, et du coup, le massage est terminé. Donc, il m'a violée. J'ai fait un abandon de poste, je ne suis plus jamais retournée travailler. Et 3 mois plus tard, j'ai porté plainte. Et le dossier a été fermé un an après. Et là, il y a quelques mois, j'ai fait la demande de réouverture de dossier. Donc, je me bats encore contre ce patron parce que, bah, du coup, j'ai pas de diplôme. Parce que j'ai arrêté mon bac pro, en fait. Et qu'aucun garage voulait me reprendre. Aucun. Et, euh, et donc, voilà, je me suis retrouvée sans diplôme dans le métier de ma passion. Dans le métier de mon père. Le métier que je voulais absolument faire. Et ça m'a détruit en fait. Et je veux absolument qu'il paie. Et je vais me battre jusqu'au bout pour qu'il paie. Parce que je trouve ça inconcevable que lui continue à faire son putain de chiffre d'affaires. Qu'il continue à gagner des masses d'argent. Pendant que moi, bah, je suis là, sans diplôme. J'essaye d'avancer. J'essaye de faire des petits boulots. De grandir mon CV. Mais j'aurai jamais une place comme lui là, quoi. Je pourrais jamais ouvrir mon garage. C'était mon rêve d'ouvrir mon garage. Donc je pourrais jamais le faire. Parce que je suis incapable de rentrer dans un garage, en fait, tout simplement, au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est dur pour moi. Donc, voilà, c'était l'histoire de mon viol que mon patron de mécanique automobile m'a fait subir, dont je suis victime. Et je profitais de cette vidéo aussi, de la dernière minute qui me reste, pour vous souhaiter un énorme courage à tous, à toutes et à tous, aux hommes comme aux femmes. Et qu'il faut parler et qu'il faut faire payer ses porcs. Il ne faut pas les laisser dans la rue. Parce que moi, je me suis toujours dit, s'il le fait à une autre fille, je m'en voudrais. Parce que j'aurais fermé ma gueule et une autre fille bah, va subir les mêmes choses que j'ai subies. Non, c'est pas possible. Donc, je vais me battre jusqu'au bout pour que ce porc se retrouve derrière les barreaux. J'espère en tout cas que tout le monde va bien et je vous souhaite un excellent confinement. Je vous fais plein de bisous.